Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. Je pense que le point de départ, c'était une envie très forte de continuer de fabriquer un cinéma artisanal qui émanait du geste des courts-métrages qu'on avait pu faire ensemble avec Jonathan. Il a joué dans les cours précédents et on avait ce fonctionnement de fabrication qui a été très en dehors de toute forme d'apprentissage à l'école. Et on s'est fabriqué comme ça une sorte d'école de la vie avec les cours. Et il y avait l'envie de poursuivre comme ça dans un geste de long. Et donc, il fallait trouver une histoire qui puisse se fabriquer de manière artisanale. Et on pensait partir tous les deux avec une caméra et que je jouerais mon propre rôle dans mon propre rôle de cinéaste dans le film et qui jouerait son propre rôle également. Et puis, est né comme ça, on cherchait. Et puis, à un moment donné, j'allais juste faire mes courses au marché à Paris et je suis tombée sur un homme qui faisait la Manche. Et qui avait trouvé une méthode un peu originale pour essayer d'intéresser les gens. Il leur inventait une vie, il leur conférait des noms et une vie qui n'était pas les leurs. Et il espérait que les gens s'arrêtent, écoutent son récit. Et je me suis dit qu'en fait, lui et moi, on faisait le même métier à quelque chose près. Et que c'était un point de départ super intéressant pour une histoire. Et on est parti de cette rencontre. Et on a tissé comme ça ensemble, très rapidement, en quelques semaines d'écriture. On a posé comme ça un espèce de squelette d'histoire. Et c'est là qu'est intervenue Sylvie Piala, qu'on a rencontrée, à qui on a expliqué. On s'est rencontrés sur ça et qui nous a dit non, vous n'allez pas le faire vous deux. On va produire ce film. La seule chose qu'on s'est dit tous ensemble, c'est qu'il fallait garder l'idée de l'élan. Et surtout pas essayer de lisser ce film et de le faire rentrer dans une fabrication classique avec une année d'écriture, une année de financement. Et elle a accepté de jouer le jeu comme ça sur un temps très court, où on a écrit, je crois, le scénario, c'était 3 mois de travail et puis 4 mois de financement. Et puis pouf, on est parti tourner dans le même jet, dans ce même élan. Et j'ai l'impression que c'est un élan qui s'est arrêté le dernier jour de montage. Et donc ça a été un an comme ça de recherche et avec une envie comme ça très claire de rechercher plutôt que d'aboutir. Ce qui est une certaine forme de luxe, mais un luxe de pauvre dans le cinéma français. Un film qu'on a fait avec vraiment pas grand-chose, mais avec beaucoup d'engagement de tous les gens qui ont participé à ce projet. Pas vraiment une écriture à 4 mains, c'est plutôt un travail de dialogue, mais c'est ce qui s'est passé aussi sur les courts-métrages et ce qui s'est passé sur le long. Peut-être même sur les courts-métrages, ça a été moins, on va dire, moins travaillé dans la fabrication. Ça s'est plus vécu dans les situations. Sur le plateau, en fait, on écrivait sur le plateau, voilà. Tournant. C'est-à-dire le soir, on se redonne les enjeux, on se dit, bon là, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on peut faire avancer l'histoire ? Est-ce que cette scène a été réussie ? Non, bon, on peut la reprendre demain. Là, c'était un peu différent parce que c'était un long métrage, même si c'est pas exactement un long métrage surproduit, c'est quand même un long métrage produit. Donc on a des délais, on a une équipe, il faut respecter les horaires. Voilà. Mais en tout cas, le travail d'écriture, c'est plus un travail de partage, de réflexion. En fait, on se retrouve, on parle du scénario, Aude me fait lire ce qu'elle a écrit. Je lui dis ça peut peut-être être amélioré. Elle me fait part de ses doutes et on avance comme ça. Je prends pas la plume, mais en tout cas, on avance un peu comme des enfants. C'est-à-dire, ouais. Sur ce film, en tout cas, c'était vraiment le sentiment. On a posé une situation de départ, on s'est dit, et si quelqu'un se mettait à croire à une histoire qui lui était racontée dans la rue, à brûle-pourpoint, et si cette histoire pouvait évoquer l'idée qu'il se serait réincarné en quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on ferait à partir de ça si lui venait chez moi et me racontait ça ? Et on se les jouait vraiment, c'est-à-dire je lui ai demandé de dire ça c'est le point de départ, vas-y, entre, et vas-y, raconte-moi, convainc-moi de ton histoire et embarque-moi avec toi dans ce projet. Et on est partis comme ça ensemble en se disant, si on arrive en Bosnie, qu'est-ce qu'on fait ? Et une fois qu'on arrive là-bas, comment on procéderait pour chercher si on y croyait vraiment ? Et on a avancé comme ça ensemble en mettant un squelette qui a été nourri, en fait, il y a nous deux au départ, mais ça a été nourri par Sylvie, ça a été nourri par Adèle Haenel, qui a aussi beaucoup contribué à l'écriture sur le plateau, par mon chef opérateur,
Par Antonia aussi. Par Antonia, la troisième comédienne qu'on voit dans le film, par les acteurs bosniaques. Tout le monde a rajouté sa petite pierre à l'édifice pour essayer de croire à quelque chose qui était invraisemblable. Et c'était à la fois l'enjeu très excitant de ce projet et à la fois la limite du projet. Je pense qu'il ne faut pas faire tous les films comme ça. Mais du coup, ça donne cette impression comme ça dans le film qu'on ne sait jamais où on va. Mais parce qu'on avait envie de ça. On avait envie que ça puisse coller le plus fort possible avec la vie. Quand on se lance dans une aventure dans la vie, on n'en a pas tous les tenants et les aboutissants. Et parfois, c'est peut-être aussi... J'avais aussi besoin de lutter, je crois. On avait envie de lutter ensemble avec le côté peut-être trop serré d'une certaine forme de cinéma, peut-être aujourd'hui, qui donne une place telle au scénario que tout est vissé, su d'avance, tout est maîtrisé dès le départ, et l'impression un peu au tournage derrière de remplir un cahier des charges. Et là, il y avait envie de... Ça s'est pas passé vraiment avec ce film, mais en tout cas, on laissait la porte ouverte à tout exploser en cours de route. On s'était dit, si on n'y croit plus nous-mêmes, on partira, au lieu de partir à gauche, on partira à droite. Première histoire avec la Bosnie, c'est quand j'étais enfant. Je fais partie de la génération des gens qui sont nés dans les années 80 et qui ont vraiment vécu le début des années 90, la guerre du Rwanda et la guerre de Bosnie. Pour moi, c'était soudainement l'apparition, dans ma maturité d'enfant de 7-8 ans, du concept de guerre. Réaliser que je vivais, que j'avais été mise au monde dans un monde où les gens se faisaient la guerre. Et j'ai ce souvenir très fort de Sarajevo, qui est devenue, pendant 5 ans de ma vie, une sorte de... C'est la première série que j'ai vue dans ma vie, qui était une série qui avait lieu tous les soirs au journal de 20h. Et c'était un rendez-vous que je ne voulais pas manquer. C'était un rendez-vous, je ne comprenais pas. Je ne sais pas si j'ai mieux compris maintenant, là, 20 ans après, mais je ne comprenais pas... Je ne comprenais pas ces images, je ne comprenais pas que ça soit normal d'égrener le nombre de morts, d'avoir ces lieux qui apparaissaient pendant 2 mois de vie. Tout d'un coup, c'était Gore HD, tout d'un coup, c'était Mostar, et puis ça disparaissait en cours de route. Et ça paraissait normal de manger devant la télé. Tout ça a été un souvenir qui m'a jamais quitté, je crois, toute mon enfance et l'adolescence, au point d'arriver à la fin du lycée et de me dire je ne peux pas faire des études, j'ai besoin d'aller voir le monde, j'ai besoin d'aller... et le monde, pour moi, ça signifiait d'aller à Sarajevo, et tout d'un coup, je pensais faire un voyage de 2 semaines, et ce voyage a duré 10 ans, peut-être même plus. On pourrait dire qu'il dure encore aujourd'hui, même si j'y vis plus et que j'ai vraiment beaucoup moins de liens avec ce territoire, mais en tout cas, ça a été mon école de la vie, très clairement, d'y passer du temps, beaucoup de temps, et du temps jamais calculé par avance. C'était des rencontres qui se mettaient les unes comme ça par-dessus les autres et qui créaient tout d'un une espèce de je sais pas comment dire, d'aimant. J'étais aimantée par ce lieu, par divers biais, et la rencontre aussi avec le cinéma, c'est juste, je rêvais d'aller à Sarajevo, j'y arrive, et peut-être 1 heure après être rentrée à Sarajevo, la première porte à laquelle je frappe, qui était le Centre culturel français de Sarajevo, Centre André Malraux, et c'est Jean-Luc Godard qui m'ouvre la porte. Moi, j'avais 18 ans, j'arrivais avec un sac à dos, et je ne savais pas pourquoi j'étais là, je savais pas pourquoi j'étais là, je cherchais juste un endroit où dormir. Je m'étais dit, Centre culturel français, ça c'est bien. Et l'histoire du Centre culturel français, j'avais beaucoup lu à ce sujet, sauf que Godard était là ce soir-là, et du coup, j'ai passé une soirée... je pense que c'est peut-être la soirée que je cherchais pour lancer derrière une trajectoire de vie. Et voilà, en tout cas, c'est un peu confus ce que je vous raconte, mais en tout cas, effectivement, la Bosnie a été comme ça, je crois, longtemps, un endroit de recherche de grandes questions. Je ne me suis pas intéressée forcément à décortiquer le conflit bosniaque, mais plutôt à comprendre le blast dans lequel les gens vivaient dans cette après-guerre, et ce sentiment comme ça que la guerre, elle ne se termine pas le jour des accords de paix, ce sentiment que la guerre, ça reste comme ça chez les gens, dans l'âme des gens, et que rien ne peut réparer le traumatisme d'une guerre. Rien ne s'explique dans la guerre, même quand on a les tenants et les aboutissants géopolitiques. Et je crois que ce qui ne se répare pas, c'est les morts, en fait. C'est la mort, c'est ce sentiment toujours présent. Et ça m'a d'autant plus choquée d'y retourner comme ça pour tourner ce film, ce sentiment que les morts sont toujours aussi présents, toujours autant présents, et plus présents encore que les vivants quand on parle de Srebrenica. Il y a plus de tombes à Srebrenica que d'habitants dans la ville, et de loin. Et il y avait envie dans ce film de traverser comme ça, mais surtout pas d'expliquer, surtout pas d'essayer de parler à la place j'ai trop de respect pour peut-être trop d'amis bosniaques qui font des choses merveilleuses,
en cinéma, des écrivains, pour parler à la place de ces gens-là. Je crois qu'ils sont totalement habilités. Donc il y avait vraiment envie de garder peut-être ma place. Et donc de partir d'une petite histoire et de la brasser comme ça dans la grande histoire sur l'idée du deuil et de la mort, mais surtout pas de m'attaquer à la géopolitique de Bosnie. Oui, et puis parler de réincarnation dans un pays où tout le monde cherche encore ses morts, enfin, où beaucoup de monde cherche ses morts. Du coup, il y a un vrai sens à ce mot-là, là-bas en tout cas. Ouais, c'est quelque chose qui parlait très fort du coup aux acteurs bosniens, qui n'avaient pas eu besoin de beaucoup discuter sur ce film. Les choses se sont faites très vite, dans la confiance, parce que c'est réconciliateur, la réincarnation. Je ne sais pas si quelqu'un sur le plateau de tournage y croyait vraiment, mais je crois que tout le monde avait envie d'y croire. Au moins le temps d'un film, et que la mort, c'est pas la fin de tout. Et qu'on peut espérer, éventuellement, comme dans les jeux vidéo, revenir... Mais juste avoir envie de se réconcilier. Voilà, c'était un projet qui avait envie de réconcilier sur un temps. Peut-être qu'il n'y avait pas d'autre ambition que celle-ci, en vrai. La seule chose qu'on possède, c'est son propre récit, c'est les histoires qu'on se raconte. Je crois qu'on possède rien d'autre, en vrai. On peut se raconter qu'on possède, dans une histoire d'amour, qu'on possède l'autre. Quand on a un enfant, on a l'impression de le posséder un peu. On peut se raconter plein de choses, mais j'ai l'impression qu'au final, la seule chose qu'on possède vraiment, c'est la pensée, c'est le récit que l'on fait des choses. Et c'est dur à traduire en cinéma, mais il y avait vraiment cette envie d'aller vers là. Je pense que c'est un objectif qui va continuer d'alimenter, je pense, une bonne partie de ma recherche de cinéaste. C'est la force du récit, le poids du récit, tous ces tenants et aboutissants, et je crois que c'est la première pierre à l'édifice, c'est ce film qui prend le sujet quasiment de manière très basique, très primaire, comme souvent dans un premier film. Et donc avec ses maladresses, avec des tas de choses qu'on pourrait aujourd'hui, que je revisiterais peut-être différemment, mais que je peux m'expliquer. Par contre, je sais pourquoi on les a faites comme ça à ce moment-là. Mais le récit, en fait, c'est toute la... Le récit, c'est l'histoire, c'est ce qu'on se raconte, c'est magique comme sujet, c'est super vaste, parce que tout rentre dans ce sujet, l'amour, la mort, l'amitié. Oui, et puis il suffit d'une personne pour faire avancer le récit, et c'est pas toujours la même personne. Ce qui est le cas dans le film, c'est que à partir du moment où quelqu'un y croit, ça va entraîner toute une équipe derrière lui. Donc, et là, c'est un petit peu un relais où on se passe le bâton et où chacun va prendre le récit en main et raconter son histoire ou son désir d'histoire ou faire plaisir à l'autre. C'est très Fort Boyard. Ouais, ça fait pas... Sors et prends la clé. Je ne sais pas s'il y croit vraiment de bout en bout. En tout cas, il ne peut pas dire aux autres qu'il n'y croit plus. Ce qui est sûr, c'est qu'il est moteur au début du film. C'est lui qui emmène toute une équipe, qui emmène ses amis en Bosnie pour faire un film. Et voilà, ce qui l'intéresse lui, c'est qu'on qu'on raconte une histoire à partir de lui. Et puis au bout d'un moment, il y a quand même des choses qui vont un petit peu patiner. Il voit bien que c'est pas exactement le plan qu'il avait prévu. Et donc c'est là où il y a cette espèce de gouffre qui se crée. Et c'est là où les autres personnages vont pouvoir prendre le relais. Et après, à jouer, ce qui était un peu particulier, et en même temps, ce que je savais, c'est que j'avais jamais mis un pied en Bosnie. Aude m'a raconté beaucoup d'histoires sur la Bosnie, parce qu'elle avait beaucoup d'histoires à raconter là-dessus. Moi, quand je suis arrivé là-bas, effectivement, on a beau arriver et jouer. En plus, mon personnage est assez candide dans le film. On se prend quand même pas mal de choses dans la tronche. Et c'est bien, parce qu'en fin de compte, ça nourrit aussi mon personnage dans le film. En fait, la seule chose qui a été prise sur le vif en Bosnie, c'est les cérémonies du 11 juillet de commémoration du génocide de Srebrenica. Ça, c'est la seule caméra documentaire du film. Tout le reste fait semblant d'être pris sur le vif. Tout le reste est réellement une fiction avec des comédiens. Mais du coup, c'est bien si ça donne le sentiment que ça puisse être... Il y avait une envie comme ça, dans l'idée de départ, qui était qu'on fasse ce film ensemble. On serait entré chez les gens. On serait entré avec notre petite histoire de réincarnation. On aurait frappé aux portes et on aurait raconté notre histoire. Mais pour retrouver ça dans un schéma comme ça, avec
avec Adèle qui parlait pas le serbo-croate, avec une équipe de films, tout d'un coup on est 10 à rentrer chez les gens, ça ne semblait pas du tout possible. Donc ça a été des choses qui ont plutôt été des questions inhérentes de mise en scène, quelle est la place de la caméra, comment on fait semblant de prendre les choses et quelles sont... C'est même se tirer des vraies balles dans le pied en tant que réalisatrice. Enfin, c'était vraiment casser la mise en scène tout le temps. C'était faire semblant que tout ça, donc ça devait être pas trop bien filmé, tout le temps en plan séquence comme dans la vraie vie. Et trouver toujours une énergie comme ça qui nourrissait les improvisations des acteurs pour avoir le sentiment que les choses étaient dites pour la première fois. On se connaissait avec Adèle déjà depuis quelques années. Et j'avais pas... comme tout ça s'est fait très vite, la rencontre avec Sylvie, ce scénario, et c'est Sylvie qui en premier a l'intuition de dire s'il y a quelqu'un, en me rencontrant, Sylvie me rencontrait tout juste et elle trouvait qu'il y avait une énergie compatible en tout cas ou similaire avec Adèle à plein d'égards et c'est vrai qu'on est très amis dans la vie avec Jonathan, il fallait qu'elle ait cette place, qu'elle n'arrive pas comme ça dans un duo déjà très fort. Et on avait déjà beaucoup travaillé ensemble et on n'avait que cette expérience du travail ensemble. Il fallait trouver quelqu'un qui puisse entrer comme ça dans ce duo et amener sa pierre à l'édifice. Et du coup, j'ai parlé du film à Adèle. Elle m'a dit envoie-moi le scénario, je t'envoie ce qui existe. Et elle m'a dit oui en 24 heures. Et vraiment, elle a tenu. Elle en avait vraiment rien à faire de savoir combien c'était payé. C'était vraiment, on n'a jamais d'ailleurs abordé cette question parce que c'était hyper mal payé. Et elle a tenu comme ça jusqu'au bout ce projet, vraiment en s'impliquant corps et âme là-dedans. Je disais tout à l'heure qu'elle ne parlait pas le serbo-croate. C'était vrai quand elle est arrivée. Mais elle a pris des cours avant de venir. Elle a travaillé, même sans me le dire, elle travaillait dans son coin. Elle avait bien compris que ça allait être un film qui allait s'appuyer sur de l'improvisation et qu'elle allait devoir jouer avec des acteurs bosniaques et qu'elle avait envie que ça soit bien, que ça sonne vrai. Et elle a juste donné, en tout cas, un temps, une disponibilité, une générosité que j'ai trouvé extrêmement... je ne m'attendais pas du tout à autant, en fait. De toute façon, on savait qu'il fallait qu'on travaille tous ensemble. On était très peu. Et donc, du coup, le but, c'était vraiment de faire comme une petite mêlée de rugby, puis d'avancer tous ensemble. Et Adèle s'est joint à la mêlée avec joie et avec invention aussi. Et du coup, en tant que comédien, on prend et puis on essaye de donner aussi à la hauteur de ce qu'on reçoit. Voilà. Non, mais ce qui était génial, c'est que je crois qu'elle se sentait investie. À partir du moment où elle jouait le rôle de la réalisatrice, elle s'est sentie investie de ce rôle. C'était hyper important pour elle que le film soit réussi. C'était son film, quoi. Et elle en parlait comme telle. Et je trouve ça assez génial, en fait. On avait ce partage, ce qui est possible d'ailleurs que dans des petites équipes réduites comme ça, où tout le monde a la parole et quelque chose d'assez assez communiste sur le plateau qui a été le nôtre. Et où Adèle checkait les plans, mais pas pour checker mon travail, c'était parce que c'était important pour elle de bien comprendre comment c'était réalisé, parce qu'elle se sentait investie de cette réalisation. Et du coup, ça sonnait très vrai dans le travail, même pour embarquer Jonathan là-dedans, pour embarquer Antonia. C'était un super capitaine d'équipe. Je pense que l'indépendance, en tout cas, c'est le moteur avec lequel on fabrique nos vies et le travail de film. En tout cas, c'est clairement l'indépendance jusqu'au point où le premier court-métrage qu'on a tourné ensemble, on ne savait pas du tout si ça allait être bien ou pas. Alors, on n'osait pas dire qu'on tournait un film, on l'avait dit à personne. Et on était vraiment totalement indépendants. Et on s'était dit comme ça, si c'est raté et tout, on n'a pas besoin de rendre des comptes à personne, juste on laisse le truc dans un placard. Et ça rend très créatif d'être indépendant par ailleurs. C'est presque la règle du jeu. L'indépendance, faut pas croire que l'indépendance c'est l'anarchie ou que c'est n'importe quoi. L'indépendance, c'est le cadre dans lequel on est libre de composer des choses. Et si ce cadre indépendant n'existe pas ou se restreint, on est moins libre tout simplement. On a moins d'espace pour travailler, on a moins de qualité de travail à plein d'égards. Mais c'est tellement menacé, l'indépendance. C'est même presque le cœur de cible, j'ai envie de dire, de la politique actuelle, qui a envie de remplacer le mot indépendance par le mot rentabilité, qu'on tombe dans une époque où l'indépendance va être d'autant plus
d'autant plus dur, je crois, dans le fait de faire des films, parce que l'indépendance, c'est aussi, pour moi, ça évoque aussi le manque d'argent. On est d'autant plus indépendant quand on est loin de l'argent. Et aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle mesure on va pouvoir continuer de fabriquer des films en étant loin de l'argent. Et ça, c'est une vraie question. Donc, indépendance, aujourd'hui, pour moi, c'est surtout un gros point d'interrogation sur l'avenir de ma génération de cinéastes. Je pense qu'on n'est pas très confortable. Et la création, bon, je te laisse, c'est ta partie. Super. Non, mais la création, c'est quand même très très vaste aussi. J'ai l'impression qu'en tout cas, si je le ramène par rapport à ce film-là, ce que je trouve important dans la création, c'est d'essayer des choses, même si c'est pas forcément dans l'air du temps, ou même si c'est pas simple, ou si les financements sont pas forcément avec nous. Essayer de toucher au plus près ce qui nous fait rêver et ce qui nous donne envie de faire ce métier-là. Voilà. Oui, pour le ramener à Auch, à Auch. Attention. Pas y arriver. Hein. Non, mais c'est. Enfin, je disais tout à l'heure que j'étais sensible au discours de départ, mais je crois que la création, c'est collaboratif. Et ça, c'est hyper important. Et peut-être aussi pour moi, ça va à l'envers du mot d'individualité. En fait, la création, c'est collaboratif et c'est ce qui est beau dans l'idée de la création. À mes yeux, autant pour ce film que pour ce festival. J'ai le sentiment que c'est d'amalgamer tout d'un coup les qualités, les talents, l'engagement des uns et des autres qui forment le mot création. Sinon, on ne crée pas tout seul, en fait.